Alors pour cette troisième et dernière table ronde, je vais vous demander d'accueillir Lucie de la Sorbonne, Ophéline du Pôle Léonard de Vinci, Stanislas de Télécom Sud Paris, May de la Sorbonne, Kevin de l'INSEC et Stéphane Yagana qui va faire son retour. Lucie et Ophéline, j'ai une question pour vous, qui êtes pom-pom, et je crois qu'on l'a bien vu là aujourd'hui. Participer au challenge en tant que pom-pom, ça signifie quoi pour vous? Ça représente quoi pour vous? Alors, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Je pense que c'est ça le mot, une opportunité de se produire devant beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises également qui viennent nous voir. C'est très bien aussi pour nous de voir le niveau qu'il y a globalement de pom-pom, puisqu'on est, je crois, plus d'une vingtaine d'équipes chaque année à venir à concourir. Donc, ça permet de voir un peu ce que font les autres équipes. On n'a pas souvent l'occasion de se retrouver comme ça et c'est vrai que c'est très mixte et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde, autant de monde pour nous soutenir et pour voir ce qu'on fait au fur et à mesure des années. Voilà, pour nous c'est vraiment ça, une opportunité. Merci. Ophéline? Alors bonjour à tous. Déjà je tiendrai à vous remercier de nous avoir invités à cette conférence de lancement qui signifie beaucoup pour nous. Cette année c'est notre 6e participation et la pression elle est toujours là comme si c'était la première fois. Il faut savoir que nous, on est une équipe qui rejoint les 3 écoles, donc l'école de management, de multimédia et d'ingénieurs. On a beaucoup de chance d'être avec vous, de participer à cette journée. C'est l'occasion de rencontrer des entreprises, les fanfares, des personnes qui viennent d'environ différentes. C'est aussi un moment fort pour nous parce qu'on mobilise toute notre école. Donc c'est un moment où on peut tous être soudés, tous être ensemble. On est soutenus par nos amis. Qui sont là, par l'administration, les profs et les sportifs de l'école. D'ailleurs, je tiendrai à faire une dédicace spéciale au Pom-Pom. Merci de faire vivre cette association comme il se doit. Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous en juin. Voilà. Merci beaucoup. Stanislas, May aussi est là? Oui, tu es là, voilà. Donc Stanislas et May, d'abord un grand merci parce que je voulais remercier évidemment les équipes de pom-pom, mais les fanfarons également. Moi, je voulais savoir, du point de vue justement des musiciens, du point de vue des fanfarons, quel est le regard que vous portez sur cet événement? Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié le termine musical qu'on nous a proposé. Pour nous, c'est surtout un moment de partage en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a joué deux fanfares différentes qui avons joué les mêmes morceaux. Et c'était incroyable parce que c'était un moment qui était très agréable pour les 2 fanfares, je pense, enfin j'espère. Et le challenge des grandes écoles, c'est exactement la même chose. C'est des fanfares qui se retrouvent pour jouer ensemble, pour partager un moment ensemble, pour encourager leurs équipes respectives, et même celles des autres, pour voir leur pom-pom. Et c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé, et on a hâte de renouveler l'expérience. Merci. Stanislas, un mot? Donc bonjour à tous, je suis totalement d'accord avec ce que May vient de dire, c'était vraiment un super moment. Bon, on n'était que 3 de ma fanfare parce que les autres n'ont pas pu se libérer, mais c'était vraiment un super moment qu'on a passé avec la fanfare de May. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est vraiment un moment de partage, un moment de convivialité. Là je parle de cette conférence, mais en particulier le challenge des grandes écoles. C'est vraiment un moment où plein d'écoles se voient, discutent et on peut faire plein de nouvelles affinités en fait grâce à ce challenge. Mais je pense que la fanfare elle a aussi un autre but parce que les fanfares au départ c'est vraiment des musiques militaires, des musiques pour vraiment encourager les troupes. Et là je pense que les fanfares en fait c'est vraiment les musiques qui vont réussir à encourager tous les sportifs et faire en sorte à ce que les sportifs donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Alors Kevin, ma question est pour toi. On l'a vu, hein, tu as couru l'année dernière le 100 mètres des mascottes. Donc le 100 mètres des mascottes, c'est la dernière épreuve qui ne peut pas vraiment être considérée comme une épreuve sportive parce qu'il y a, je ne sais pas combien, 40 mascottes sur la ligne de départ du 100 mètres qui en tolèrent 8. Donc c'est un joyeux bazar. Mais c'est un moment unique et à ce moment-là, vous avez vu tout le monde, tout le public, les entreprises, tout le monde est au bord de la piste pour vous encourager et passer ce bon moment. Mais toi, tu l'as vécu, tu vas peut-être nous en dire un petit mot. Oui, je l'ai vécu. Et plus globalement, le rôle d'une mascotte
au Challenge du monde des grandes écoles. Ah oui, donc oui, j'ai vécu, et bonjour à tous. J'ai évolué parce que j'étais une tortue l'année dernière, aujourd'hui je suis un panda. Oui, j'ai vu. Et du coup, oui, là on sort un peu du sérieux, on fait vraiment n'importe quoi. On est content et c'est ça un peu la mascotte, montrer le côté décalé, montrer le côté fun. On sait être sérieux, on sait chercher des entreprises, on sait être performant et quand il faut faire la déconnade, on sait le faire aussi avec qualité. C'est ce que je compte faire aussi cette année parce que je cours aussi et j'organise aussi et je suis la mascotte. Donc on sait tout faire. Voilà. Parfait Kevin. Merci. À Stéphane, le mot de la fin de cette troisième table ronde un petit peu particulière, je l'ai dit. On le répète parce que le Challenge du monde des grandes écoles, c'est aussi une manifestation sans alcool. Mais je crois que vous avez eu la démonstration que sans alcool, la fête est plus folle. Donc globalement, toi, quel regard tu portes sur justement tous ces moments de convivialité qui font un petit peu tout l'ADN de la manifestation qui t'a séduit dès la première édition? Oui, sur le principe, non, c'est bien d'avoir précisé sans alcool. C'est vrai que quand on veut faire du sport, c'est mieux aussi. Le mélange des deux peut être compliqué. Oui. Et non, il y a une très très belle ambiance une fois de plus. Et moi, c'est cet ensemble-là, c'est ce côté décalé et non cloisonné. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, dans le quotidien, la vie, elle est de moins en moins cloisonnée. On passe d'un email personnel à un email professionnel quand on est chez soi ou inversement. Et là, du coup, c'est quelque chose de moderne, qui était déjà moderne il y a 10 ans, mais qui le reste, dans cette dimension-là où on permet aux étudiants de se présenter sous toutes leurs facettes. Et c'est cet ensemble, une fois de plus, qui est intéressant pour l'entreprise. Et en même temps, pour les entreprises, de se présenter aussi sur toutes leurs facettes avec des collaborateurs qui participent, qui courent, et puis qui montrent aux étudiants que ce ne sont pas des robots, qu'ils ont été étudiants comme eux, qui savent s'amuser. Et je pense que c'est important de créer cette proximité. Merci Stéphane. La conférence touche à sa fin. Vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine l'intégralité de la conférence sur le site cdmge.fr, les temps forts sur les réseaux sociaux. J'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Il me reste qu'à remercier les associations étudiantes qui étaient venues nombreuses et qui seront partenaires de l'événement. Saluer les responsables des grandes écoles et administrations qui sont venus de très loin. J'ai vu Mickaël de l'EM Lyon, Jean de Centrale Lyon et Franck Dormont d'Audencia qui sont venus de loin pour nous. Un clin d'œil aussi et des remerciements à Amandine Baby qui a rendu l'impossible possible ce matin au sein des Arts et Métiers. Merci donc aussi à tous mes intervenants pour leur disponibilité. Ils seront là le 10 juin prochain pour vous défier aux 10 km et au foot. Merci à tous.